Pour nos vies, nous venons ici dire devant le peuple de nos pays que la jeune génération du continent mère ne sera plus témoin de l'assassinat de notre dignité. Franz Fanon nous l'a prophétisé. Chaque génération doit, dans une relative opacité, découvrir sa mission, la trahir ou la remplir, la trahir ou la remplir, la remplir. Une blabla, on veut plus du fond, c'est pas l'histoire est en marche, nul ne l'arrête. On n'en veut plus, on n'en peut plus, on est plus que convaincus. Ce ne sont plus des murmures, mais la clameur. Plus de blabla, on veut plus du fond, c'est pas l'histoire est en marche, nul ne l'arrête. On n'en veut plus, on n'en peut plus, on est plus que convaincus. Ce ne sont plus des murmures, mais la clameur de l'air. Imagine ce porte-monnaie dans la poche d'un autre, soit aussi là, sinon jamais tu ne reverras ton dû. Imagine qu'il n'y ait que lui qui décide quand tu es en faute. Reste tranquille, sinon c'est toute ta famille qui le mettra à nu. Imagine qu'à chacun de tes pas il te donne la direction. Faut le suivre ou c'est par la force qu'il fera taire ton opinion. Arrêtons d'imaginer, c'est bien la réalité dans les pays d'Afrique où la France ne cesse de coloniser. 50 ans dans la mer à l'Occident, pendant 50 ans nous apprenons qu'on est dépendants. Franchement, c'est pas notre liberté si on est toujours dépendant de cette monnaie qui appauvrit mon continent. La France a elle sur le contrôle depuis des décennies. Le porte-monnaie de 100 millions d'habitants de 14 pays africains. Il est temps de stopper cette injustice. Brisons toutes ces chaînes de l'esclavage économique. Plus de blabla, on veut plus du fond, c'est pas l'histoire est en marche, nul ne l'arrête. On n'en veut plus, on n'en peut plus, on est plus que convaincus. Ce ne sont plus des murmures, mais la clameur de l'air. Plus de blabla, on veut plus du fond, c'est pas l'histoire est en marche, nul ne l'arrête. On n'en veut plus, on n'en peut plus, on est plus que convaincus. Ce ne sont plus des murmures, mais la clameur de la rue. Yo, c'est la clameur de la rue, un cri trop longtemps réprimé des opprimés que t'as entendu. Éternel assisté, nos présidents sont vos valets. Crachons cette pilule, les indépendants que nos pères ont avalé. Souveraineté illusoire, économie sous perfusion. Comment peut-on prétendre être libre avec la monnaie du colon? Cet homme noir qui ne serait pas assez rentré dans l'histoire a décidé de se réinventer et d'être maître de son histoire. Babylon give Gaddafi million Gaddafi come. Them send Marcus Gavio, my million Marcus they come. Soldiers are line up front, say Babylon in this battle for what we moving on. We are representing for generations to come. Got the life we living in and of fun. Modern slavery, then colonialism have been done. Educated food from African leaders, what are them fun? Plus de blabla, on veut plus du fond, c'est pas l'histoire est en marche, nul ne l'arrête. On n'en veut plus, on n'en peut plus, on est plus que convaincus. Ce ne sont plus des murmures, mais la clameur de la rue. Plus de blabla, on veut plus du fond, c'est pas l'histoire est en marche, nul ne l'arrête. On n'en veut plus, on n'en peut plus, on est plus que convaincus. Ce ne sont plus des murmures, mais la clameur de la rue. Levez la voix, levons nos voix pour Maman Africa. Si nous ne le faisons pas, dis-moi qui le fera. Unis dans le choix, tu sais convaincra. Ce système est passé, reliquat des temps passés. Nous pouvons nous repenser, nous réimaginer. Unité et confiance, dignité, intelligence. Et l'indépendance sera dosée nos espérances. Thomas Sankara ne jëlee tax nga jël carbone sa politique yi yàq na plus xel ak ñoom man di seet ma waay doon ngir samay doom bu ko jaree joxe bakkan ngir ñu am freedom waxtu jot dugal fay jël li nga moom suñu souveraineté économique ma ngi ci ñoom. Plus de blabla, on veut plus du fond, c'est pas l'histoire est en marche, nul ne l'arrête. On n'en veut plus, on n'en peut plus, on est plus que convaincus. Ce ne sont plus des murmures, mais la clameur de la rue. Plus de blabla, on veut plus du fond, c'est pas l'histoire est en marche, nul ne l'arrête. On n'en veut plus, on n'en peut plus, on est plus que convaincus. Ce ne sont plus des murmures, mais la clameur de la rue. Okadona como wati dole sera Doña Juru Katiga Yerma Horo Nyakata Oma Sabadi Panga Sebabla Kaya Stagla Ode Bela Panga Ayita Bouye Génération consciente Betamana Farafina Kakouye La nation futur avaler les clés. On ouvrira vos ventres pour vous fouiller les viscères. Colonie française d'Afrique, livrée aux flammes incandescentes. Pour que ça fructifie ces esprits coulés dans vos veaux d'or. Vous serez assis là, de Sivani Sakako. Voit le visage d'une Afrique nouvelle, sourire aux lèvres. Aux funérailles de la monnaie de singe, le CFA.
cette monnaie de singe. Plus de blabla, on veut plus du franc CFA. L'histoire est en marche, nul ne l'arrête. On n'en veut plus, on n'en peut plus, on est plus que convaincus. Ce ne sont plus des murmures, mais la clameur de la rue. Plus de blabla, on veut plus du franc CFA. L'histoire est en marche, nul ne l'arrête. On n'en veut plus, on n'en peut plus, on est plus que convaincus. Ce ne sont plus des murmures, mais la clameur de la rue. Ils nous martyrisent, nous paralysent, nous empoisonnent, nous assoupissent, ils nous sclérosent, ils nous assorment. On a décidé de pulvériser nos menottes. Et Babylone, cette fois tu vas payer la note. Ta prise d'otage a assez duré, ouais. Et le racket va se terminer. Ton franc CFA, on va l'éradiquer. Et tes accords coloniaux, les désintégrer. Et à côté du cloche de l'autodétermination, il résonne dans notre volonté, dans nos actions. Le franc des colonies françaises d'Afrique sera enterré par la rue. La rue s'ouvre, le peuple se mobilise parce que l'urgence est panafricaine. Les Kémis, c'est bas, le point levé nous le rappelle. Ce que l'élite africaine n'a pas fait pour le peuple le fera pour lui-même. Mr. Gaddafi, we don't want no silver. No, that's not our currencies. Our money should be gold, said Mr. Gaddafi. We don't want no silver. You know, that's not our currencies. All the gold from Africa, them stealing. Oui. Bonjour à tous. Nous allons suivre. Premièrement, le football. Le foot business est égal mafia. Bolloré multinational est égal mafia France-Afrique 666 est égal politique mafieuse bien mal acquis. Tuerie, oui. Les tueries en Afrique, il y a pas mal de tueries actuellement. Nous verrons dans ce direct, il y aura des vidéos sur des ventes des armes. Oui, en Afrique, car l'Afrique devient le terrain des meurtres. Car les francs-maçons, les Illuminati, veulent exterminer au maximum le peuple noir. La vérité doit être dite. Vincent Bolloré est un homme, soi-disant un businessman, mais un businessman, non, un mafieux. Il dirige tous les ports en Afrique. Les ports en Afrique, c'est à Vincent Bolloré. Oui, les ports en Afrique, c'est à Vincent Bolloré. Tous les ports. Mais il y a problème. Mais c'est quoi ça? L'Afrique appartient à Bolloré? Est-ce que l'Afrique appartient à Bolloré? Mais qu'est-ce qui se cache derrière Bolloré? La France-Afrique. Le franc CFA, copier-coller. Une monnaie hitlérienne. Une monnaie que Général de Gaulle a pensé à instaurer en Afrique quand il a vu l'occupation allemande en Europe. Oui, car à l'époque, Hitler a occupé Paris, hein, l'Angleterre, partout. Hein.
Mais l'histoire doit être bien... on doit bien l'apprendre à l'école, car les enfants, on ne leur apprend plus qui était l'Allemand. L'Allemand était un être humain très excessivement dangereux, barbare. Mais il n'y a pas que l'Allemand qui est barbare. Les Français sont des vrais barbares. Mais il y a pire et pire que le peuple français. Hein? Les Belges. Plus que eux. Il n'y a pas 4 ou il n'y a pas 5. Eux, ils aiment bien amputer les mains, les Belges. Oui, et ils l'ont fait au Congo, hein, avec le système de Léopold II. Léopold II, le grand vampire. Le grand cannibale. Oui. Je parle de Vincent Bolloré parce que, vous verrez bien, le président Macron, Jupiter, a fait pas mal de visites en Afrique. Oui, car l'Afrique devient le terrain, toujours de la continuité, des valises du fric, des mallettes du fric, des tournements de fonds. Et ça marche bien. Les Africains vivons à Paris et ailleurs ont sauté de joie. Allez les bleus. Ils ont crié allez les bleus. Mais les Africains ont crié allez la destruction de l'Afrique avec le franc CFA. Continuez à vendre les arbres pour nous exterminer. L'Africain tellement idiot des idiots. Il mange tellement le poulet fumé et la semoule à Paris. Il est devenu plus idiot que idiot. La vérité doit être dite. Ce que d'autres pensent tout bas et disent tout bas, moi je le dis tout haut et je le pense tout haut. Il faut être un guerrier bantou pour bien parler, hein? Parce que si tu n'es pas un guerrier bantou, hein? Ceux qui ont tué Thomas Sankara, ils vont bien te faire taire, hein? Mais quand tu es un guerrier bantou, ceux qui ont tué Thomas Sankara, le capitaine Thomas Sankara, ils ont peur. Ils ont peur quand ils voient un guerrier bantou. Comme le tien africain. La France tremble. Cette France de merde tremble. Car ils font excessivement trop de mal. L'être humain noir est pourchassé par le système juridique à tout moment. Et les mafieux, comme 8% assassins du DC-10 UTA, il n'est pas poursuivi. Il a tué pas mal de gens dans des conteneurs, mis dans l'eau, des êtres humains. Il n'est pas poursuivi. Il a enterré des gens vivants en Pila et il a construit des bâtiments au-dessus. Il n'est pas poursuivi. Il a enterré des gens à Oyo qui ressemblent à une boîte de sardines. Il a mis des êtres humains sous terre et il a construit. Il n'est pas poursuivi. Oui, il n'est pas poursuivi. 8% fait excessivement du mal au Congo. Sassou Nguesso, il n'est pas poursuivi. Hein? Il vient à Paris, on lui met le tapis rouge. La Rousque, ils ont fêté la fête de la musique. Ils ont invité les travelots, des hommes déguisés en femmes, soulever leurs pattes, pas leurs pieds, leurs pattes. Sexy boy. Et ils dansaient à l'Élysée. Et ils avaient des mèches. On dirait des petites femmes. Mais ce n'est pas des femmes. Des travelots. L'Élysée devient une boîte de queen. Du jamais vu.
Mais ils aiment cela, ils kiffent cela. C'était caché avant. Maintenant, vu nous vivons dans le nouvel ordre mondial, ils ne se cachent plus, hein. Ils font voir les scènes abominables. Ils exécutent immensément avec le système de la France-Afrique. En Afrique, vous verrez pas mal de concessions. Essayez d'ouvrir le robinet. Il n'y a pas d'eau potable, rien. Et deux fois, si l'eau coule, l'eau a la couleur du goudron. Oui, en Europe ou aux États-Unis, vous ouvrez le robinet d'eau, l'eau est claire. Mais pourquoi en Afrique? Il y a immensément de fleuves, mais il n'y a pas d'eau. Il y a immensément de sources, mais il n'y a pas d'eau. Il y a un grand problème. La France-Afrique, elle tue excessivement. Les francs-maçons sont les ennemis du peuple africain. Les Illuminati sont les ennemis du peuple africain. Ils exécutent chaque jour. Ils aiment tuer le peuple noir. Mais ils ne commencent pas en tuant l'être humain, l'homme. Hein? Non! Ils s'attaquent à la femme et aux enfants. Nous avons vu les images du Cameroun. On tue la femme et des enfants. Pourquoi? Parce que la femme, c'est elle qui est le moteur de la vie. Les enfants, ça sera la continuité de demain. Donc il faut les exterminer. Ils sont excessivement dangereux. Alors celui qui fait confiance aux francs-maçons, aux Illuminati, il n'a rien compris. Alors quand il voit le laitier africain qui parle d'eux, ils sont pires que des Doberman, des bulldogs. Oui, les francs-maçons de merde, ils sont pires que des bulldogs. Hommes politiques, le pape du Vatican, la loge de France, tous ces bâtards, quand ils entendent le tir, ils sont comme des bulldogs. Mais ça m'est égal. La vérité doit être dite, parce que c'est eux qui tuent en Afrique, avec la complicité des Africains qui sont des francs-maçons. Et ceux qui dirigent l'Afrique sont des moutons et sont des marionnettes de la France. Mais ils ne sont pas seuls. Il y a des opposants du côté du Congo-Brazzaville qui sont des francs-maçons. Il y a des opposants de la RDC qui sont des francs-maçons. Le Gabon aussi, il y a des francs-maçons. Cameroun, partout, ils sont éparpillés. Voilà pourquoi 8% a été nommé le patron de la grande loge sataniste de toute l'Afrique. Sassou, c'est lui qui dirige en Afrique. Et vous verrez partout où il y a des dictateurs. Autour, il y a des églisettes. Vous entendrez les gens en train de crier « Alléluia, Alléluia » et ils ont des Bibles. Ils sont là, ils crient avec des paroles. Ils crient la Bible. Est-ce qu'un pasteur, Dieu lui a dit que tu es pasteur ou puis tu dois ouvrir des équipes de football? Ce sont des businessmen. Mais des gens qui ne sont pas venus pour Dieu, mais qui sont venus pour se faire du fric. Et ils sont amis des hommes politiques, du jamais vu. Et ils se disent hommes de Dieu. Non, attention. C'est pas pour rien Dieu a dit. C'est pas tous ceux qui diront Seigneur, Seigneur, qui hériteront au royaume des cieux. La Bible, il faut la connaître. Et il faut lire la Bible pour comprendre ce que la Bible dit à l'intérieur. Mais pas mal de gens n'aiment pas lire la Bible.
Mais il faut lire la Bible. Léopold II a su traumatiser le peuple noir avec les missionnaires. Mais il y a une chose que le peuple noir doit comprendre. La Bible, ce sont les écrits que nos ancêtres avaient. Et eux, ils sont allés faire leur Bible, ils ont caché certaines grandes informations et ils ont rajouté certaines choses à eux. L'homme blanc est dangereux. Excessivement dangereux. Et l'homme noir doit comprendre ceci. Mais si l'homme noir ne comprend pas, il sera terriblement détruit. Hein? Nous allons suivre quelque chose de très important d'abord. Parce que dans le titre, le foot, business est égal mafia, Bolloré multinational est égal mafia, France-Afrique 666 est égal politique mafieuse, bien mal acquis, tuerie. Oui, les biens mal acquis des dictateurs ont payé des appartements en France, luxueux, des pavillons. Ils ont payé des immeubles au Québec. Ils ont pas mal de biens dans le monde. Est-ce que un président vient pour avoir des murs? Mais c'est quoi ça? Ce sont les détournements de fonds. Et ils sont encouragés par cette communauté internationale du sang. La France encourage le désordre en Afrique. Pas mal de pays africains parlent la langue française. Mais à quoi sert de parler une langue française si la France extermine le peuple noir? Nous devons revoir cette affaire de langue. Nous devons parler nos propres langues Congo, nos propres langues bantou. Car la langue bantou, c'est la langue meilleure, c'est la langue de nos ancêtres. Nous allons suivre d'abord le football. C'est important. Vous allez entendre des choses dans ce football et vous comprendrez que c'est une mafia. Pour ceux qui aiment le football, hein, parce que beaucoup aiment l'équipe de France. Pas mal aiment l'équipe de France. Oui. Mais pendant ce temps, en Afrique, il n'y a pas d'école. Hein. Il n'y a pas de construction de collège, construction de primaire, jardin d'enfants, université en marbre. Il n'y a pas. Hein. Il n'y a pas des universités avec des tablettes, des ordinateurs. Hein. Mais il y a plus d'armes. Des armes vendues pour exterminer le peuple. Voilà pourquoi en bas vous avez tuerie. Mais nous mettrons tout à l'heure la vente des armes. Vous allez voir. Mais il y a une mafia énorme. Et ça marche. Hein? La vérité doit être dite. Le football d'abord. Et après nous passerons aux choses sérieuses. « 5 novembre 2009, un match de l'Europa League, la deuxième plus importante compétition de clubs au monde. Le FC Bâle accueille les Bulgares de CSKA Sofia. À la 39e minute, alors que Bâle mène 1-0, l'arbitre siffle un pénalty surprenant contre Sofia. Les spectateurs bâlois sont heureux, mais sur le terrain, c'est le malaise. Alexander Frey, sur qui la faute présumée a été commise, semble perplexe. La décision de l'arbitre est douteuse. Et pour cause, l'arbitre ukrainien sera suspendu à vie par l'UEFA, suspecté d'avoir reçu 50 000 € pour influencer ce match d'Europa League. 2 semaines plus tard, une conférence de presse à Bochum en Allemagne révèle le plus grand scandale de l'histoire du football. On recense jusqu'à présent environ 200 matchs qui auraient été truqués ou qui auraient fait l'objet de tentatives d'escroquerie en Allemagne et à l'étranger. Ce sont les résultats des enquêtes menées jusqu'ici.
Depuis le scandale de Borum, pas une semaine ne se passe sans qu'éclate une nouvelle affaire de trucage. Des joueurs et des arbitres sont mis en cause sur tous les continents. Jusqu'où s'étend le cancer des matchs truqués? Immersion dans les coulisses obscures du football, au cœur d'un poison qui menace le sport le plus populaire du monde. L'histoire récente nous montre qu'on soudoie des arbitres, des gardiens de but, qu'on soudoie des équipes entières, des propriétaires de clubs, et l'on sait que des présidents ont eux-mêmes truqué des matchs. C'est une triste histoire où le crime interfère avec le sport. Pape Omar Faye est l'un des joueurs impliqués dans le scandale de Borum. En quelques mois, le Sénégalais est passé des stades mythiques au statut de paria du football mondial. Aujourd'hui, exclu des terrains, il vit désœuvré au Sénégal, avec sa femme et sa fille. Comment en est-il arrivé là? Le joueur se livre. Témoignage rare, il explique pourquoi il a trahi le sport qui lui a tout donné. Mon rêve, c'était de jouer au football, d'être professionnel, de gagner d'argent. Ouais. Si possible d'aller en Europe, ok. Mais mon rêve, c'était avant de jouer au football. C'était de jouer à Arsenal. Repéré dans un tournoi de rue de ce quartier, Omar Faye est invité en Suisse pour participer à des stages. Et l'histoire d'Omar commence comme un conte de fées. En ce moment, il y avait un truc trop blanc, je ne connaissais même pas avant. C'était la neige. Ouais. Moi, je me croyais que j'étais en paradis. Je suis allé à Tours, j'ai impressionné. Ils voulaient que je reste là-bas avec eux. On jouait ensemble. J'étais un des anciens et le capitaine du FC Thun. Il venait d'Afrique, il était jeune et très réservé. Il ne parlait quasiment pas. Il était très gentil, presque trop gentil. Personne ne le connaissait dans l'équipe, et lui, il ne connaissait personne non plus. Ça ne devait pas être facile pour lui au début. Oui, je me souviens parfaitement. Pour moi, il était comme un enfant. Ce que j'appréciais vraiment chez lui en tant que personne, c'est qu'il avait envie d'apprendre et qu'il était prêt à écouter. Il n'était pas du genre à se prendre pour le plus grand. En fait, au début, c'était un élève modèle. Il a tout fait juste. Pour moi, Werner Gerber, je ne sais pas pour lui, mais pour moi, il était un papa pour moi. Parce qu'il m'a beaucoup aidé. Lorsque je suis arrivé de Thun, j'habitais chez lui. Pape Omar Faye est un footballeur prometteur. Il n'a pas encore 20 ans, mais il s'impose au FC Thun en première division suisse. Tout va bien pour lui. Il joue et il marque des buts. Sur le terrain, il est considéré comme un joueur important. En dehors, loin des vestiaires, il est apprécié pour sa gentillesse. Son rêve, sa vision, c'était qu'un jour il jouerait dans un grand club, un club de niveau mondial, et qu'il trouverait sa place dans l'équipe nationale, que tout le monde parlerait de lui, d'Omar Faye. Omar goûte au paradis.
Il va rencontrer son idole et l'équipe dont il a toujours rêvé. Thun est l'invité inattendu de la phase finale de la Champions League. Et à la 87e minute, Omar foule la pelouse du mythique Highbury Park, le stade d'Arsenal. Mais la gloire est de courte durée. Le FC Thun ne parvient pas à digérer les paillettes et les millions de la Champions League. Quelques mois plus tard, le club est relégué en 2e division suisse. L'ambiance dans le vestiaire se dégrade. Omar quitte la villa de son protecteur. Il vit désormais dans un modeste logement, à quelques pas du stade. Quand je ne m'entraînais pas, je restais tout le temps à la maison. Ouais, parce que j'avais des... À Thun, j'avais un autre Sénégalais qui était là-bas. Ouais, on restait à la maison, on jouait au PlayStation, des fois on jouait aux cartes. Ouais. Et aussi, on appelait tout le temps la famille, quoi. Ouais. Voilà. C'était ça, les journées de la Donc, Suisse. vous avez suivi. Donc, le football, vous qui aimez bien le football, vous qui aimez bien crier « Allez les Bleus », vous n'avez rien compris. Vous êtes des gens traumatisés. Des gens traumatisés et devenus plus idiots avec le football. Or, dans le football, il n'y a que la mafia. C'est la mafia tout en douceur. Il y a pas mal de pots de vin dans le football. Ok? Nous allons maintenant passer Vincent Bolloré. Parce que c'est important. On est là pour la vérité. Et la vérité triomphera. Vincent Bolloré, car Vincent Bolloré est le patron en Afrique. Hein? Le patron en Afrique des coups d'État, le patron en Afrique des valises d'argent. Le fric et le fric. Oui, chez Vincent Bolloré, le fric et le fric, ça marche bien. Hein? Le fric et le fric, hein? Ah oui, il est le patron de pas mal des ports en Afrique. Rendez-vous compte, hein? Les ports en Afrique, c'est à Vincent Bolloré. Donc le port au Gabon, Vincent Bolloré. Le port au Cameroun, Vincent Bolloré. Le port en RDC, Vincent Bolloré. Le port à Pointe-Noire, Vincent Bolloré. Même le beach de Brazzaville, je crois, Vincent Bolloré. Tout est à Bolloré. Toute l'Afrique, hein, où s'il y a des ports, Vincent Bolloré. Mais il y a un problème. Est-ce que réellement l'Afrique est libre? Est-ce que réellement les Africains sont libres? Nous allons écouter. La vérité triomphera. Nous sortons du monde du football. Le football, j'ai voulu juste vous faire voir une petite partie pour que vous compreniez que c'est un monde de mafia. Oui, un monde de mafia. Car moi, le tiers africain, je ne regarde pas le football. Hein. Non. Je ne regarde pas ces conneries. Non. Parce que j'ai compris depuis. Mais depuis, Dieu m'a mis dans la tête de ne jamais suivre ça. Est-ce qu'un vrai Bantou, il suit le football? Non. Quand tu es un Bantou, tu dois te battre pour la libération de l'Afrique. Et non pour regarder le football. Le football, c'est une connerie. Moi, je ne regarde pas ça, moi. Ah non? Est-ce que c'est le football qui paye ma popote? Est-ce que c'est le football qui va payer l'électricité, l'eau? Hein? Non. Et pas mal croient au football. Ils ont confiance au football. Ils se disent le football. Ils crient, ils ouvrent leur terrasse, ils crient. Ils crient allez les bleus. Mais ils n'ont rien compris. Or que quand ils disent allez les bleus, ils disent allez la France, continuer à tuer les Africains. C'est ça, hein? Ah oui.
Regardez Jupiter. Jupiter Macron a fait le tournée de l'Afrique. Hein? Essayez de comprendre. Hein? Il est allé chercher quoi en Afrique? Les mallettes du fric et fric. Oui. Et les Africains doivent comprendre. Hein? C'est ce qui marche dans le monde aujourd'hui. Le fric et le fric. Le fric et le fric. Et pour Bolloré, l'Afrique c'est à lui. Pour Bolloré, il faut tuer les Africains. C'est comme ça que Bolloré voit. Et Bolloré se dit, il est permis à tout en Afrique. Il peut faire ce qu'il veut en Afrique. Un monsieur comme Bolloré, qui peut le préciser, évolue dans un secteur qu'on appelle la géoéconomie. La géoéconomie, c'est quoi, Bachir? Ce n'est pas la géostratégie. Je parle de la géoéconomie. La géoéconomie, c'est la rencontre entre les intérêts d'un État et ceux d'un opérateur privé. Donc, vous avez la rencontre entre les intérêts d'un État et ceux d'un opérateur privé dans un domaine stratégique qui permet à l'opérateur de s'enrichir, mais aussi qui permet à l'État de conquérir des espaces stratégiques dans le maintien de son influence, dans la conquête de nouveaux marchés et dans la domination militaire. C'est ça qu'il s'agit. Donc c'est là où Bolloré opère. C'est pour ça que son action de façon principalement consiste à occuper les façades maritimes des pays dans le cadre de ce qu'on appelle, ce qu'il appelle la manutention logistique portuaire. Et de cela qu'il s'agit. Oui. Vous ne gagnez pas de pareils marchés dans le contexte africain sans la protection, le parrainage et l'appui des États, de votre État. Donc il faut le dire. Donc, il ne faut pas croire, il ne faut pas venir nous dire que tout ça arrive parce que c'est la bagarre des classes, la lutte des classes, la lutte des positions politiques dans les wagons. C'est vrai. Mais, Bachir, ce qui oblige, ce qui aggrave, ce qui accentue les guerres en France, c'est l'évolution de la situation en Afrique, dans le pays carré français. Pourquoi? Vous avez des changements géopolitiques à l'échelle mondiale. Depuis la chute de la guerre froide et les ambitions de l'unilatéralisme américain, quand l'Union soviétique tombe, avec le projet de grand Moyen-Orient, etc. Mais vous avez aussi l'action des chefs d'État africains et de certains élites de la société africaine qui vont se lancer dans la diversification des partenariats au niveau du continent africain. Ce qui va déboucher sur la venue en Chine, la venue en Afrique d'une puissance comme la Chine. Et dernièrement, maintenant, c'est le retour de la Russie. Je voulais vous rappeler que quand on parle de la Chine, les gens ont tendance à oublier que la Chine a été l'atelier du monde. C'est-à-dire l'atelier des Européens et des Américains qui délocalisaient, n'est-ce pas, en Chine pour consolider leur marge de compétitivité. Donc, il faut comprendre. Quand ça les arrangeait, c'était très bien. Mais maintenant, quand les chefs d'État africains se sont lancés dans l'affaire et ont commencé à diversifier, n'est-ce pas, la Chine est entrée dans le continent africain. Dès que la Chine entre dans le pays carré français, là où la France bagarre avec la France, désormais la France bagarre avec la France, plus bagarre aussi avec la Chine. Ça réduit le gâteau. Et ça crée des tensions. Ça aggrave la guerre, la lutte pour les positions politiques, pour les positions sociopolitiques en France. C'est de cela qu'il s'agit, M. Bachir. Et il y a aussi le fait qu'il y a un changement à l'échelle du monde avec les nouvelles technologies de l'information qui font que l'horizon de l'élite africaine n'est plus Paris. De 60 jusqu'aux années 80-85, l'horizon indépassable de l'élite africaine, économique, politique et même intellectuelle, c'était Paris. Mais depuis ce moment-là, c'est terminé. La nouvelle génération d'Africains se fiche pas mal de Paris. Le complexe est terminé, d'autres horizons existent. Les Africains vont découvrir l'Asie, ils vont découvrir la Russie, ils vont découvrir la Chine, l'Inde et tout. Donc les données commencent à changer. Alors de façon complète, hormis l'action des chefs d'État, Bachir, on vous a parlé de l'action d'un maire au Cameroun, Bachir, qui n'a pas attendu la justice française, M. Paul Rikingue, pour porter plainte, pour engager les actions contre Bolloré. Et ce monsieur a failli être détruit par des gens comme Marafa, que certains aujourd'hui présentent comme un homme politique. Vous comprenez? Il est là en prison. Vous, en plus de M. Eric Tingue, vous avez l'action des syndicats des travailleurs du port autonome de Douala, qui sont allés porter plainte à Paris. Ils sont là, avec un dossier en béton, M. Bachir.
Ils ne sont pas les seuls. Moi, je me rappelle, il y a aussi l'action de la société civile camerounaise. Il y a même monsieur qui travaille dans l'offre orange. Il est comme il faut le dire. Oui. Et d'autres qui se sont constitués, qui sont allés là-bas en France, porter bien contre M. Bolloré. Exact. On n'a pas attendu l'action de M. Macron ou de la justice française, M. Bachir. Il faut rappeler ces choses-là. Et donc, vous nous dites que la justice française est en retard, c'est ça? Mais oui, monsieur Bachir, la justice française est en retard, de très loin, sur les dynamiques qui ont lieu en Afrique pour casser Bolloré et pour détruire la France-Afrique. Donc, comme on parle de la fable qu'on a fait par le passé, que les Anglais étaient parmi les gens qui ont mis fin à l'esclavage, ils étaient très gentils, alors qu'ils étaient esclavagistes. C'est quoi ce qu'a fait où quelqu'un est bourreau, il est victime, il est sauveur. Qu'est-ce que tu as fait? Donc les Français détruisent l'Afrique et c'est eux, quand ça les arrange, qui viennent sauver l'Afrique. C'est faux! C'est l'action des Africains qui met pression, c'est-à-dire qui met la pression sur la société française, monsieur Bachir. Et tout ce que je viens de citer là, alors maintenant, a été galvanisé, a été fécondé, a été rendu puissant par le porte-flambeau des batailles africains. C'est qui? C'est pas Afrique Média? Combien d'années nous avons déclaré la guerre à Bolloré sur ce plateau? Nous avons dit que c'est la guerre, qu'au Cameroun, ça va, c'est Bolloré ou le Cameroun. On va choisir. Sur ce plateau, on n'a pas attendu à ce moment-là les procureurs français s'agitaient là. On n'a pas attendu M. Macron. On a commencé avant. Donc ne venez pas attribuer nos victoires à la bataille des Français. C'est nos victoires d'abord. C'est nous qui les imposons cela, M. Bachir. Il faut restaurer cette vérité historique. Et je salue tout à l'heure l'analyse de l'ambassadeur qui fait le lien entre l'ambassadeur Bikoro, qui fait le lien entre ce qui passe en France et mon pays, le Cameroun. M. Bachir. Moi, j'ai un problème personnel avec Bolloré. Monsieur l'ambassadeur, excusez-moi, vous êtes un diplomate. Moi, j'ai un problème avec M. Bolloré. M. Bolloré a tué les Camerounais. De façon systématique. Il a tué les Camerounais. Non seulement il vole, il pille notre pays, mais il a tué les Camerounais. Et il a tué avec la complicité des élites camerounaises, de certains ministres du gouvernement camerounais. Ils sont en poste. Et qui sont encore en poste. Et ce n'est pas les petits ministres. Quand on parle des ministres, ne cherchez pas les petits ministres. Nous parlons des barons. On les connaît. On va les citer. On a encore réuni. Ça ne sera pas pour l'heure. Nous sommes en train de réunir des éléments de M. Bachir. Ce sont les barons de ce régime du Cameroun, les barons des ministres, on les connaît. C'est avec le combustible que M. Bolloré détruit le Cameroun, pille, vole et tue nos enfants. Il a tué 1000 Camerounais. Bachir, c'est-à-dire que tant qu'on voudra sur cette terre, M. Bolloré, cet homme répondra ici au Cameroun de la mort de 1000 Camerounais. C'est une affaire d'honneur pour nous. C'est une affaire d'honneur pour nous. Et les politiciens camerounais et les ministres qu'on a au Cameroun, qui travaillent avec lui main dans la main, qui croient que vraiment le monde se réduit à Paris, se réduit à Bolloré, et que vraiment en marchant ensemble, ils vont remplacer le président Biya pour confier cette affaire. On va voir, M. Bachir. Leur défaite est en train de commencer là. C'est ce qui arrive là. C'est leur défaite là. Leur défaite, comme ce bandit là, ce criminel est mis en garde à vue. Confirmant la justesse des combats que nous avons commencé ici avant tout le monde. Ce qu'on lui dit là, on dit surtout les corruptions en Afrique. On n'a pas démontré ça ici en Afrique. On n'a pas dit ça ici depuis. J'ai un problème personnel avec Bolloré parce que Bolloré a voulu détruire Afrique Média. Alors, si ça ne vous dit rien, moi, il a un problème personnel avec moi à cause de ça. Non seulement nous avons enlevé ce satellite, mais il a financé les médias concurrents pour détruire Afrique Média. Pour l'instant, on ne cite pas les noms. On connaît. Nous connaissons. Donc, pourquoi vous voulez me dire ici qu'on n'a pas... Comment j'ai pas un problème personnel avec M. Bolloré? J'ai un problème personnel avec lui, monsieur. Ah oui. J'ai un problème personnel avec lui. C'est l'ennemi des Africains en général et l'ennemi des Camerounais. Lui et ses complices. Mais, c'est pas tout, Bachir. Tout à l'heure, vous avez demandé que, mais, est-ce qu'il force les élites africaines à accepter ces offres maléfiques? À Oumou, de façon magistrale, a démontré cette affaire. Mais Bachir, c'est comme un fonds de commerce, non? Quand quelqu'un a confié un fonds de commerce, n'est-ce pas, il décide de vous vendre ça. Il vous vend le fonds. Oui. Tout ce que vous avez à faire, c'est d'acheter le fonds de commerce. C'est tout. Et vous ramassez tous les avantages de ce fonds de commerce. Les clients, l'image, l'influence, tout, ça devient pour vous. M. Bolloré n'a même pas besoin de forcer les élites africaines. Le système africain, français, lui offre ça sur un plateau en or. On lui donne. Non, on lui donne. C'est déjà là. Comment? Le soir, on vous a expliqué comment est-ce que la France a fabriqué des élites qui sont les ennemis de leur peuple. Par la corruption, par les initiations maléfiques sataniques, par le chantage,
des dossiers noirs qu'on tient au ministère de l'Intérieur de la France, tout ça, et toutes ces choses-là qui font que ces délits-là n'ont pas d'avenir en dehors de la France. Du coup, vous savez, c'est comme si vous demandez à un chien de ne pas balancer la queue quand son maître arrive. Vous pouvez demander à un chien de ne pas balancer sa queue quand son maître arrive. C'est naturel. Parce que le lien qui est entre le maître et le chien, c'est un lien naturel. C'est quasi mystique. C'est le même lien qui lie la France-Afrique aux élites des pays africains. Donc quand vous dites que est-ce qu'il est force? Non, mais est-ce qu'on force son chien à balancer la queue quand le maître arrive? On ne le force pas. C'est naturel. Pourquoi? La relation qu'il y a entre le chien et le maître. Vous ne posez pas le chien à son maître. Ce sont les mêmes gens. Donc, il y a un système de corruption historique, n'est-ce pas, que la France a établi en Afrique, qui fait que toutes les élites politiques, cette vieille élite-là, qui est née à Paris, qui a grandi à Paris, qui a été initiée à Paris, qui pense que sans Paris, le monde n'existe pas, ces gens-là, naturellement d'office, à cause des dossiers qu'on a sur eux, les dossiers médicaux sont à Paris, on les tient. L'argent qu'ils ont volé sont à Paris, on les tient. Monsieur Bolloré travaille avec les anciens flics français. Quand un ancien membre du service secret français prend sa retraite, Bolloré le recrute. Les anciens bouchers. Paul Baril a travaillé avec Bolloré. Monsieur Paul Baril, les gens comme il s'appelle, l'ancien ministre de l'Intérieur, il a été ministre de l'Enfance d'affaires africain, j'ai oublié son nom. Oh. Il était sous qui? Sous quel président? Sous Mitterrand. Après, il s'est converti dans les affaires. Michel Roussin. Les gens comme les Roussins. Mais voilà les gens avec qui les Bolloré travaillent. Ce n'est pas le fait du hasard. Ce sont des barbouzards. Oui. Il lui apporte la liste secrète des services secrets français. Voici tel, voici son dossier. Voilà son dossier. La nuit, tu dors, on t'envoie ça dans un document secret. Tu comprends que bon, désormais, aligne-toi toi-même. Et écoute, comment tu fermes sans qu'on ne te dise. Combien de ministres camerounais sont les amis de Bolloré? Combien? Comment Bolloré a fait pour avoir le port de Kribi? On connaît. Est-ce qu'on ne connaît pas? Quelqu'un qui avait d'abord perdu la paix d'eau, son dossier avait été rejeté. Comment peux-tu venir gagner? Comment ils se sont retrouvés là? À cause de ses complicités ministérielles. Pourquoi il est complice de ces ministres? Il convoie leurs fonds à l'étranger, il a leurs dossiers médicaux, c'est lui qui assure l'inscription de leurs enfants, tout ça en Europe. Il y a tous les mécanismes, je n'oublie pas le côté des sectes, ils font des pratiques rituelles ensemble, tout ça, ils se tiennent. Donc, vous dites que c'est Bolloré avec lui-même. Même si les gens ont la peau noire, c'est Bolloré avec lui-même. Bachir, tout dans le même sens. Mais il n'y a pas que les hommes politiques que Bolloré contrôle, nous hommes ministériels. Vous avez suivi toutes les chaînes, tous les médias qui sont liés au groupe Canal Plus en Afrique. Vous avez entendu un jour dire un mot sur Bolloré. Vous avez entendu? J'ai fait des émissions dans certains médias locaux là-bas, dans le Cameroun. Vous arrivez sur le plateau, on vous dit, s'il vous plaît, pardon, ne parlez pas de Bolloré. Lors de l'affaire des morts des Écans, mais il y avait une censure pas possible dans les médias locaux camerounais. Pourquoi? Parce que les gens bagarrent pour seulement être hébergés dans ce groupe Canal. Canal Plus. Donc vous voyez que c'est une chaîne, c'est un système de corruption, c'est-à-dire d'un côté diabolique, pas possible. Je dis pas possible. Le cas de M. Alpha Condé, Bolloré, c'est quoi? M. Bolloré il a acheté les médias en France. C'est un grand patron de médias en France. Pas parce qu'il veut à tout prix contrôler les Français, non. Parce qu'avec les médias là, ça le sert pour faire chanter les dirigeants africains. Oui. Quand vous êtes avec Bolloré, il fait votre promotion en France. Il polie votre image dans certains réseaux. Il vous facture ça. C'est l'une des bases de l'alliance entre lui et M. Alpha Condé. C'est lui qui a fait la campagne d'Alpha Condé. C'est son entreprise qui a fait la communication. Voilà les systèmes par lesquels ce monsieur possède, n'est-ce pas, pour essayer de tenir les Africains. Donc, nous sommes là dans une situation, M. Bachir, qui nous fait plaisir. Comme vous savez, le disait l'ambassadeur Bikoro, mon ami Aboumou, Moumed Moubola dit ici, nous sommes dans la joie. Pas parce qu'on compte la justice française, pour moi, elle n'existe pas. On ne rêve pas. On est dans la joie parce que Bachir, nous avons anticipé ces choses-là. Nous avons été l'avant-garde, nous avons assuré l'avant-garde, nous avons anticipé tous ces phénomènes. Tous les combats que nous avons embrassés en Afrique média, ce qu'on a dénoncé, c'est ça le genre de raison. Mais pourquoi vous voulez que nous boudons ça? Et ce n'est pas le fait du hasard. L'histoire nous donne raison parce que dans les mois, les années qui viennent, Bachir, ça sera la fin de la France-Afrique. Oui, vous voulez me dire. Vous voulez me dire? Oui, Maître Momo veut dire un truc. Je voulais mettre de l'eau dans Allez-y. Allez-y. Et puis on va au standard, puisque là, le standard bouillonne. Vous allez chuter. Maître Momo va dire quelque chose. Juste pour mettre de l'eau dans votre moulin. Et
dans cette nébuleuse qui a commencé en France, il y a des ministres, il y a des chefs d'État, certains ministres en fonction, même ici au Cameroun, qui seront interpellés dans cette affaire quand elle va passer au jugement de fond. Il y aura des gens qu'on va convoquer dans la concession de plusieurs terminaux à conteneurs. Donc, le feuilleton ne fait que commencer. Une source nous parle d'une liste déjà établie et qui sera publiée dans les aéroports à Paris. Une liste déjà établie. La liste, je vous dis qu'il y a des ministres camerounais en poste. Très bien. En tout cas, il fallait... Mais il y a même plus grave. Voilà. Voilà. La personne. Voilà, la vérité triomphera. La vérité triomphera. La planète de Canal Plus, Canal Afrique. Parce que Vincent Bolloré, le plus grand mafieux, il a Canal Plus à Paris et il trie des informations. Il dit aux journalistes, il faut trier. Tout n'est pas bon à dire chez Bolloré. Moi, le tiers africain, si je travaillais par exemple chez Bolloré, Bolloré allait me dire, tu dis ça, tu dis ça. Mais vu moi, je suis quelqu'un de véridique. Si je travaillais dans la boîte de Bolloré, mais Bolloré sera arrêté depuis. Donc, Vincent Bolloré, c'est un mafieux. Et c'est lui qui tue aux poules. Oui. Il est le patron du beach. Il est le patron. Il est le patron à Pointe-Noire du port. Oui, le port. Où est-ce que des grands bateaux viennent de l'Europe et d'ailleurs. Vincent Bolloré est le patron. Il est le patron de tous les ports. Et Vincent Bolloré donne des armes. Il donne... Mais attendez, il donne des armes à 8% pour tuer mon peuple aux poules. Aux poules au Congo. Vincent Bolloré, mais un sadique de merde. Un sadique de merde. Mais ça fait que commencer. Hein. Vincent Bolloré va connaître ce que c'est les douleurs. Oui. C'est le père de notre pays, non? Le président bien. L'évolution de M. Bolloré et des affaires, c'est presque judiciaire, interpelle, moi je suis camerounais d'abord, je suis pas l'africanisme, mais je suis enraciné au Cameroun, interpelle le président, notre papa, le président bien. C'est clair. Mais cette affaire met sur sa table le dossier de ses principaux collaborateurs. Et je vous dis que ce monsieur, son influence au Cameroun, c'est pas seulement le ministre. Il a impliqué la présidence du Cameroun à un niveau très élevé. Je sais de quoi il parle. Je me retiens. Je sais de quoi je parle. Il a infiltré à un niveau très élevé. C'est-à-dire que l'entourage le plus proche du chef d'État du Cameroun, Bolloré a infiltré. Et ça menace même, c'est-à-dire que la sérénité du président camerounais est menacée. Et Michel parlait d'une tentative de déstabilisation par cette voie. C'est pas une tentative. Oui. On est dans la déstabilisation, Bachir. C'est pas une tentative. Nous sommes dans la déstabilisation. Quand vous voyez la crise anglophone, quand vous voyez tous les médias d'un pays à l'intérieur se dresser contre leur État, alors que ces médias-là tous sont hébergés dans la chaîne de M. Bolloré, c'est le hasard? C'est le hasard? Vous voulez qu'on parle quoi? C'est pas à venir. Nous y sommes. On y est, M. Bachir. Donc ce ne sont pas des connexions. Je vous dis que la sérénité du président camerounais, sa sérénité, c'est-à-dire qu'elle est menacée seconde par seconde. Parce que ce monsieur a infiltré le plus proche entourage du président. Moi, je ne crains personne, je le dis. Si on m'attaque, j'ai répondu ce que je dis. Je dis que, oh, plus grave. Donc, s'il y a quelqu'un qui est intéressé du vol de son magistère, et pour qu'on ait un profond respect, c'est le président Biya qui doit suivre de près cette affaire. Parce que voilà, on va lui apporter les preuves du caractère pourri de ses collaborateurs et qui tous travaillent, non seulement à détruire son œuvre, mais à détruire le Cameroun. Mais nous trouverons sur leur chemin, Bachir. Et les victoires que nous engrangeons tous les jours, aussi minimes soient-ils, mais sûr, leur démontre que ça ne passera pas. La France est en train de perdre la Centrafrique. Nous l'avons fait depuis très longtemps. Bolloré va aller en cellule. Mais ça ne se fera pas. Parce que nous, on va l'arrêter. Nous, on va le prendre, on va l'amener au Cameroun. On va l'enfermer pour les 1000 Camerounais qu'il a tués. Très bien. Merci, président Badakani. Mais vous voulez dire quelque chose, puisqu'il y a des gens déjà calés au standard. Juste un petit mot à mettre rapidement, et puis je reviens. Je voudrais juste souligner que voilà, nous avons suivi Bolloré.
Donc quand vous suivez Bolloré, vous comprenez réellement ce qui se passe. Mais c'est une mafia. Une mafia bien faite. Donc nous allons resuivre. Hein? C'est pas fini, hein? C'est parti. Il n'y a pas de fin de la France-Afrique sans la fin de France-Afrique. Ben, il faut d'abord faire, M. Bachir, le point sur le débat sur le France-Afrique. Il faut faire le point, parce que maintenant, des gens, des nouveaux dieux sortent de bout de part et parlent de France-Afrique. Alors qu'il y a 10 ans, personne n'osait, en dehors du grand professeur Rambourg, que je salue, et à qui je rends hommage, qui a mené ce combat de façon solitaire. Non, Tundian, lui, il était décédé. Tundian a écrit un livre, la paix de France-Afrique. Mais Tundian n'a pas fait de ça une bataille de sa vie comme Abourou le fait. C'est la vérité. Tundian a théorisé. Et pour ça, Abourou, c'est sa vie. Toute sa vie, il a consacré ce combat. Pendant longtemps, il était seul. Afrique Média est venu prendre ça en charge et a mondialisé le combat sur le France-Afrique. Dr Bakeki qui a cela vous a dit ce qu'il a subi, non? Pour avoir osé seulement mentionner la zone franc dans sa thèse, on lui a dit, va recommencer. Et bien, c'est ce qui est ainsi. Pour vous dire le niveau de répression violente qu'il y avait sur la question, la chape de plomb qui pesait sur les intelligences concernant la question de France-Afrique. Donc aujourd'hui, le terrain a été déminé par les fous d'Afrique Média. Et alors maintenant, des grands docteurs en doctorat sont pour nous donner le son. Donc il y en a qui disent que vraiment, oui, c'est vrai, mais vous êtes trop violent dans le langage. C'est un peu populiste. Il faut chercher, il faut construire les alternatives. Mais maintenant, parlons de leur proposition. Donc le débat, il arrive à ce niveau, mon cher Bachir. Donc, la France, devant la puissance de la contestation, veut reprendre l'offensive. Parce que depuis, la France est en retard. Nous l'avons mise sur la défensive. La France court derrière Afrique Média et ses panélistes sur la question de France-Afrique. Comment l'embêter, ça reprend la tendance en main. C'est ce que le Michel a appelé les contre-feux. Oui. C'est ça qu'il s'agit. Donc c'est de ça qu'il s'agit, Bachir. Donc quand c'est comme ça, il faut rappeler ça. Mettre d'abord le point sur les îles au niveau du débat. Aujourd'hui, le débat, ce n'est plus de savoir si le France est mauvais ou pas. Nous avons obligé la France à reconnaître que c'est mauvais. Quand son petit ministre de l'économie, là, le petit qui vient s'agiter là, qui réunit les ministres africains, et ben le petit, il appelle qui? Bruno Le Maire. Alors, il fait ça. Il vient faire son cinéma, il bagarre comme un petit apprenti pour dire que vraiment, oui, la France est ouverte à toutes les évolutions. Hein? Et il est clair, hein, il va même plus loin. Hein. Je ne sais pas si j'ai le test ici. Oui, j'ai l'air Bachir, comme par hasard. Il dit. Le document, le retour? Oui, il est là. Un peu loin. Oui, il est là. Il dit, nous sommes libres de changer mais le nom, de revoir la géographie, l'élargissement, les systèmes de dépôt des avoirs. C'est le ministre français des Finances, Alain Laffert, qui parle de ça. Il y a 10 ans, c'était possible d'avoir un tel débat. De parler à un ministre français d'Afrique française. Vous sortez d'où pour en parler? Le président, un ministre qui parlait de ça, un ministre français. De reconnaître que bon, il faut évoluer. Ce qui est bon n'évolue pas fondamentalement. Ce qui est bon, le français. Quand on dit qu'il faut faire évoluer la situation, c'est qu'on reconnaît un minima que ces mots, c'est nous qui l'avons imposé. C'est nous qui l'avons imposé. En faisant de bruit, en parlant gouvernement. Nous ne sommes pas soft, comme les savants docteurs en doctorat. Ils sont tellement soft qu'avant, ils ne parlaient pas du français. Maintenant qu'on a parlé de ça, là, ils sont tous parlez, mais soyez élégants, soyez soft. Donc, M. Bachir, il faut donc rapidement faire le tour des propositions qui sont sur la table, avant de répondre à votre question. D'abord, il faut répéter les fondamentaux de notre traitement, qui jusqu'à aujourd'hui n'a été attaqué par personne. Bon, parler mal d'Afrique Média sur d'autres plateaux, en évitant de faire un débat contradictoire. Nous, on dit de venir ici. Invitez-nous sur vos plateaux, on vient. Et amenez vos docteurs en doctorat pour qu'on débatte avec eux. J'en ai eu à affronter quelques-uns sur les plateaux locaux, Moutamba Sassin. Je les ai mis à leur place. Donc, ce n'est pas une affaire de venir faire le cinéma. Rappelons nos arguments. 1. On nous dit que la France, la zone franc est une garantie de stabilité. La stabilité n'est pas un objectif économique. Il faut arrêter de tuer les Africains. C'est un moyen. Il y a des moments où dans une économie,
on peut instabiliser l'économie. Quand on la met sur l'économie, on peut l'instabiliser. À un moment donné, on la stabilise. En fonction des objectifs qu'on vise et en fonction de la conjoncture favorable ou défavorable à l'État en question. C'est ce qu'on fait. Alors, parlons donc de cette affaire. Alors, ok, la France